Lecture du premier livre des martyrs d'Israël, chapitre 2, les versets 15 à 29. En ces jours-là, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Matthias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Matthias: « Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. » Matthias répondit d'une voix forte: « Toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi, nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. » Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice, selon l'ordre du roi, sur cet autel de Modine. À cette vue, Matthias s'enflamma d'indignation. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi, qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Matthias le tua à l'instant même, et il renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi, comme jadis Pinas contre Zimri. Alors Matthias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville: « Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qu'ils sortent tous de la ville à ma suite. » Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils, en abandonnant tout ce qu'il avait dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Parole du Seigneur. Psaume 50. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblés devant moi, mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut.
Invoque-moi. Au jour de détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, les versets 41 à 44. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant: Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu.